Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 6 mai 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin s'établit à 57 000 $, donc voilà, il n'a pas beaucoup bougé depuis hier. L'Ether en revanche lui continue à pousser et justement on se pose la question de si il n'allait pas atteindre les 3800 $ et c'est ce qu'on a essayé de regarder graphiquement. Et pour moi c'est l'objectif qui pourrait faire office de résistance. Alors la map est intégralement dans le vert, quasiment pas intégralement, excusez-moi. On a Uniswap qui retrace un peu, Chainlink également, le Dogecoin également, Solana également, mais voilà le reste, on est vraiment sur des performances assez intéressantes. Regardez le Bitcoin Cash à 22%, on a ici le Tron à 9%, et comme je le disais hier, c'est les cryptos qui sont anciennes et qui n'avaient pas performé jusqu'à maintenant, qui, on a l'impression en tout cas ici, performent plus que les autres, comme par exemple EOS, qui est encore sur 24% en 24 heures, avec un cours à 9 $. Donc aujourd'hui on fait la vidéo sur un portefeuille fictif que j'essaye de faire fructifier avec vous depuis le mois de novembre. C'est un portefeuille qui est composé de 10 crypto-monnaies, donc ça s'arrête à UOS, AAVE et Mana, ce sont des coins que j'ajoute à chaque fois pour vous faire des exemples. Je les supprime immédiatement, voilà, donc c'est vraiment ces 10 cryptos là, et toutes les semaines on essaye d'acheter par palier ces 10 cryptos. Le Bitcoin a été acheté une fois, l'Ether plusieurs fois, déjà 2 ou 3, le XRP déjà a été acheté 4 fois, donc j'ai essayé de mettre 4 paliers par crypto, et voilà, donc aujourd'hui avec ces 10 000 € de départ investis, il reste donc 3400 à investir, et donc sur le reste qui a été investi entre donc 10 000 moins 3400, et bien tout ça s'est transformé en 28 000, puisque depuis novembre les cryptos ont pas mal grimpé, vous le savez. Et j'espère que ceux qui suivent la chaîne depuis les débuts ont pu profiter de quelques-unes des poussées parmi ces cryptos, comme par exemple Polkadot, IGLD, on a eu également UOS qui est pas mal monté, on a eu également le LTC qui est en cours, le Ripple qui est en cours, donc, et l'Ether et le Bitcoin évidemment, donc j'espère que vous avez pu profiter de toutes ces hausses. Aujourd'hui ce portefeuille s'établit avec un gain de 21 500 € environ, avec un ROI donc de 214%. Voilà, donc ça c'est un petit tableau que je vous partage, vous pouvez mettre toutes vos cryptos, effectivement vous ajoutez toutes vos cryptos jusqu'à 200. Vous pouvez en ajouter de façon très simple, par exemple je marque AAVE ici, bim, il y a son prix qui s'affiche, et derrière vous avez juste à entrer ce que vous avez de AAVE sur les différentes plateformes, par exemple j'en ai un ici, voilà, et derrière ça vous dit directement AAVE, vous en avez un, et ce que ça vaut en dollars, en euros, etc. et le pourcentage. Il y a un onglet également qui permet de calculer ses plus et ses moins-values. Ici, vous mettez toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Si par exemple vous récupérez 1000 €, vous mettez la valeur ici. Vous allez marquer la valeur du portefeuille à cet endroit-là. Et puis vous avez directement la plus-value qui s'affiche. Bien entendu, ça ne remplace en rien la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste ou de vérifier vous-même les calculs pour voir si tout correspond à vos besoins. Je vous mets dans la description le timing d'une vidéo où j'explique vraiment plus en détail le tableau. Vous allez voir dans la description, il va marquer explication tableau, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir beaucoup plus d'explications. Je mets également cette vidéo sur la fiche ici en haut à droite. Et aujourd'hui, plutôt que de vous parler du Bitcoin avant l'introduction, et vu qu'ensuite je vais analyser les 10 crypto-monnaies de ce portefeuille fictif dont le Bitcoin fait partie, je vais en faire une que je ne ferai pas après, et je vais vous regarder l'Omisego juste avant l'intro. Voilà, c'est une petite crypto qui selon moi a encore du potentiel, et donc j'en parle maintenant. Je vous montre simplement son graphique ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir son graphique par rapport au dollar juste après, mais on voit que par rapport au Bitcoin, il a une configuration tout de même très intéressante ici. Pourquoi ? Parce que ici nous étions en août 2020, donc il était pas mal monté. Nous sommes redescendus relativement bas, quasiment chercher un nouveau bottom, donc qui avait été atteint également en mai 2020. Et là, nous commençons à dessiner quelque chose d'intéressant par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, je suppose qu'on est déjà sur un nouvel ATH, ou alors peut-être au même niveau, on va aller voir ça juste après, je ne sais même pas. Mais ici, vous le voyez, on commence à dessiner des W et on commence à avoir des confirmations. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire ici. Tout d'abord, c'est identifier le Fibo qui reprend cette hausse-ci, vous voyez, et quand on fait ceci, on voit que là on est carrément revenu quasiment au 100%. Bon, il n'y a même pas besoin de faire le Fibo pour le voir, puisque vous voyez que les mèches, elles sont similaires, ici on vient rechercher le même niveau. Donc c'est assez intéressant, on se dit que voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas que le prix aille plus bas. Et là, directement, le cours latéralise, latéralise pendant plusieurs jours. Ici je suis en weekly, donc vous imaginez bien que si je me mets en daily, on la voit de façon un petit peu plus claire, cette latéralisation, excusez-moi. Donc ici, on grimpe à nouveau sur le Omisego. Donc hier, je vous en ai passé également, j'essaye de vous passer tous les jours des cryptos qui, selon moi, ont encore un potentiel d'augmentation assez important. Et même, à savoir que sur mon portefeuille, des fois, je parle de cryptos, je vous dis, là, il y a un potentiel important, comme par exemple, la dernière fois, j'avais fait le RLC, et le jour même, il avait pris 25%, c'est pas pour autant que j'en ai acheté, moi, j'en ai dans mon portefeuille de façon assez faible, j'en ai vraiment pas beaucoup, et c'est juste pour diversifier, et en plus, moi, je ne profite pas forcément de ce que je raconte dans mes vidéos, puisque j'ai pas forcément le temps non plus, et bah écoutez, c'est tant mieux pour vous si derrière vous avez
vous m'avez fait plusieurs fois des retours négatifs en me disant voilà, grâce à tes analyses, j'ai pu gagner un petit peu, j'ai acheté le token dont tu parlais et ça a fonctionné. Oui, c'est bien. Alors après, félicitations et vous aviez bien fait, mais voilà, c'est pas grâce à moi que vous les avez achetés, bien évidemment. C'est à vous de faire vos recherches, je le rappelle. Mais félicitations à vous et j'espère que ça continuera et que même si ce ne sont pas les cryptos que je présente, simplement les analyses peuvent vous aider à faire les vôtres également. Donc c'est aussi ça qui est intéressant selon moi. Bref, je continue avec Omisego, on est sur une trend haussière, c'est-à-dire qu'on fait ici un plus bas, moins bas, un plus haut, ce qui matérialise clairement un W finalement, hein, ça veut dire la même chose, on le voit ici. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement, lorsqu'on a formé ce W, nous sommes bien revenus au minimum au 61.8 ? Et ben on voit que c'est le cas, hein, on est même allé plus bas, on a touché les 78.6, même les 85.4, voire les 0.9, plus bas, on commence à latéraliser. Ici, on voit si on se met encore sur un time frame plus court, hein, mais je vais pas le faire, je vous le montre sur du daily, c'est pas grave, on a fait une épaule tête-épaule inversée, donc ça c'est assez propre également, et là bim, confirmation de cette épaule tête épaule. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient chercher donc l'objectif. Si on prend cette hausse-ci, on la prend, on la copie et on la colle, on la reporte donc ici lorsqu'on casse, donc lorsqu'il y a la cassure à cet endroit-là, donc je vais vous le remettre, voilà, lorsqu'on casse ce sommet, on reporte cette longueur pour voir l'objectif que l'on peut atteindre. Vous voyez ici, ça a été très propre, hein, donc l'épaule tête-épaule a été confirmée, et derrière on a vraiment atteint l'objectif voulu. Bon, après évidemment ça retrace un petit peu, et hop, ça remonte beaucoup plus haut, donc pour la suite on ne sait pas ce qui se passera. Effectivement, si vous achetez pour du long terme, essayez pas forcément de revendre les objectifs, ça c'est pour ceux qui trade, hein. Mais voilà, c'est intéressant à constater que voilà, les graphiques ils suivent des règles qui des fois sont respectées, comme par exemple cette épaule tête-épaule inversée avec l'objectif qui a été atteint, qui se trouve à cet endroit-là. Bref, ici on voit qu'on a un W tout de même très propre, on vient le confirmer à cet endroit-là, donc je reparle à nouveau de l'énorme W qui se situe ici. Ici on retrace un petit peu justement quels objectifs nous avons atteints sur ce retracement, on se remet le Fibo comme ceci, et on voit que nous sommes revenus dans la zone de rechargement une nouvelle fois. Cependant ici il n'y a pas eu de W propre, en tout cas pas en daily, on remonte assez fort, assez vite, donc peut-être qu'on va redescendre à nouveau un petit peu, peut-être qu'on n'est pas prêt à aller chercher un nouveau sommet tout de suite, puisque, regardez ici on a quand même un V-bottom, mais peu importe, j'ai envie de dire, on ne sait pas ce qui se passera et on peut très bien casser ce niveau. Et si on le casse, là on aura un signal assez fort pour Omisego et peut-être qu'on pourrait aller chercher des niveaux un petit peu plus élevés, désolé pour toutes les lignes qui s'affichent, mais voilà, pour aller chercher des niveaux un petit peu plus élevés qui se trouvent par ici aux alentours des 4500 Satoshi, donc ça nous ferait une hausse par rapport au niveau actuel d'environ, vous voyez, 169%. Donc c'est vrai que c'était plus intéressant d'acheter ici, et j'en avais probablement parlé en vous disant que là il y avait un potentiel W qui pouvait se dessiner, mais si pas grave, c'est pas grave, hein, on a encore un potentiel intéressant. Si on va maintenant sur Omisego par rapport au dollar, donc il s'établit à 9,91$, regardez donc le janvier 2018, tac tac, voilà, je vous avais dit, voilà, donc c'est bien ça, en fait on est sur un nouveau sommet, on est même sur, on va dire, sur pile poil le sommet qui avait été atteint lors de l'alt season précédente. Malgré tout on a un bitcoin, regardez par rapport à quand l'Omisego était à ce niveau là, le bitcoin lui était à 8000$, hein. Donc un Omisego au même niveau que quand le bitcoin était à 8000$, vous imaginez bien qu'à ce moment là, si vous aviez acheté du bitcoin plutôt que de l'Omisego, vous seriez, mais alors 10 fois gagnant, hein. C'est-à-dire que le bitcoin est passé de 8000 à 60 000, et l'Omisego lui est passé de 9$ à 9$. Voilà, c'était juste le petit message, c'est pour ça que c'est bien de les regarder par rapport au Bitcoin, les graphiques également. Je vais continuer, donc j'en ai fini avec ça, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, activez la petite cloche pour pas manquer les vidéos quotidiennes, et je vais vous passer maintenant la petite introduction pour le début de l'émission. Et c'est parti pour le début de l'émission, je vais analyser ces 10 cryptos avec vous et voir où est-ce qu'on en est avec ce portefeuille fictif, et j'en profiterai également pour voir justement si on est sur des bons niveaux ou pas pour acheter en fonction des cours actuels. Alors, ce portefeuille fictif, je l'ai divisé avec ces 10 cryptos. À chaque fois, j'avais imaginé 4 paliers d'achat pour chacune d'entre elles, et j'avais imaginé un pourcentage dans le portefeuille différent en fonction des cryptos. Le Bitcoin, j'en voulais 25%, l'Ether 20%, etc. Donc par exemple, le Bitcoin, j'en voulais 2500 investis, donc sur les 10 000, je voulais en acheter 2500 euros, et ces 2500, je les ai divisés par 4 pour faire 4 paliers. Et j'ai fait la même chose avec toutes celles-ci. Voilà comment ça se passe. Il y en a certaines que j'ai déjà achetées 4 fois, donc les 4 paliers se sont déclenchés, et d'autres où ce n'est pas encore le cas. Par exemple, le Bitcoin, il y a eu un seul achat qui s'est déclenché. On va commencer avec les analyses et on va voir un petit peu ce qui se passe. Le Bitcoin, lui, il est sur un niveau assez élevé. J'ai tout de même mon alerte qui se positionne ici, au cas où, si le cours décidait d'être un petit peu plus bearish pendant quelques temps, chose dont je doute, effectivement, je doute qu'on revienne jusqu'au 38,2, mais c'est possible,
possible. On a eu cette petite bougie de purge qui nous a amené au 23,6, ce qui était d'ailleurs un bon palier pour ceux qui voulaient investir dans le Bitcoin et qui n'avaient pas du tout investi. Moi, avec ce portefeuille fictif, ayant déjà pu en acheter une fois, j'attends effectivement un retour sur les 38,2. Ça va peut-être pas arriver cette fois-ci, mais peut-être plus tard. En tout cas, voilà, j'ai mon alerte qui est positionnée. Les analyses sur le Bitcoin, j'en ai fait tous les jours, les jours précédents, avant l'introduction, si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'il se passe en ce moment. Mais on le voit, on est sur une latéralisation depuis environ février 2021, ce qui veut dire que voilà, pour l'instant, le Bitcoin stagne, ce qui profite aux altcoins. Vous l'avez vu, la plupart des altcoins performent en ce moment. On va enchaîner avec l'Ether. L'Ether, lui, a une configuration assez bullish. Là, je suis en daily, mais si on se met en weekly pour avoir une vision un petit peu plus long terme, on peut voir que par rapport à l'ancien sommet du bull run de 2018, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Regardez ici, si on se met, donc je vais plutôt le faire avec une ligne horizontale, comme ceci, vous voyez que nous l'avons dépassé. Nous sommes revenus le tester de façon assez propre, et là, clairement, il y avait un point d'achat très intéressant, et j'en avais parlé sur la chaîne, et je suis ravi si vous avez pu en profiter. Derrière, on commence à continuer à latéraliser, on dessine ce W, alors là je suis en weekly, je vais repasser en daily, donc on continue à latéraliser à cet endroit là, finalement on confirme ce W, on va chercher un nouveau sommet, et là la prochaine target selon moi est pour moi les 3800. Donc est-ce que c'est un bon niveau pour investir actuellement? Probablement pas, il y aura peut-être des opportunités sur les autres que j'analyserai, mais c'est pas forcément le cas sur Ether. Ceci dit, j'ai tout de même mon alert key encore positionné sur les environ $2000 au cas où, si jamais il y avait un achat à déclencher, sachant que sur la chaîne on a pu en acquérir plusieurs fois. On va regarder un petit peu combien de fois. J'en ai acheté effectivement 2 fois avec ce portefeuille fictif, notamment sur le niveau des $600 au mois de novembre quand j'avais commencé. Donc c'est vrai que là ça a pas mal performé, et aujourd'hui à l'heure actuelle je dirais qu'il faudrait plutôt être patient. Je serais pas étonné effectivement, alors si on se remet en weekly, regardez sur le RSI, on a à chaque fois quelque chose qui fait un nouveau plus haut. Je serais pas étonné qu'on vienne commencer à nous faire une divergence et avoir un cours qui ralentit aux alentours des $3800. Je ne dis pas qu'on va pas aller plus haut, au contraire, je suis assez persuadé que nous irons plus haut. Ceci dit, il peut y avoir un petit ralentissement, et pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense qu'il serait effectivement judicieux. Alors on pourrait se mettre un Fibo sur toute la hausse, mais aussi également par rapport à cette chute là, attendre par exemple les 3800 s'ils arrivent, et derrière peut-être avoir ce petit retracement qui nous amènerait au 23,6 ou au 38,2, aux alentours des $2800. Voilà, ce serait quelque chose d'assez pertinent sur Ether. En tout cas, acheter des bougies vertes comme ça, pour moi c'est assez risqué. Après, malgré tout, si vous jouez sur du plus long terme ou sur sur un bull run qui pourrait durer encore quelques temps, je pense que c'est jouable, mais malgré tout, pour moi, pour mon portefeuille, j'évite d'acheter sur des bougies vertes comme celle-ci. Voilà pour l'Ether, et j'ai mon alerte qui est positionnée ici, et si on l'atteint, j'effectuerai l'achat sur le portefeuille fictif. Comment je fonctionne? En fait, je mets des alertes, et si ça se touche, si elles sont touchées, tout simplement, je reçois un mail, et je regarde l'heure et la date, et j'effectue l'achat, je simule l'achat sur le portefeuille fictif. Je tiens à préciser que la semaine dernière, il y a 2 achats qui se sont déclenchés. J'avais fait une erreur sur les calculs, c'était XRP, vous voyez, je m'étais trompé, j'avais mis 200 quelque chose, et en fait j'avais fait le calcul dans le mauvais sens pour l'achat. Voilà, je le redis ici, je l'ai modifié, donc il y avait XRP qui avait été acheté, et Ocean également, j'avais fait une erreur également, j'avais fait la même erreur pour les 2 achats, mais peu importe. On continue maintenant avec le Ripple, et celui-ci je vais le regarder par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar. Alors je mets mes alertes souvent par rapport au Bitcoin. Ici, quand je regarde les crypto-monnaies comme celle-ci, donc qui sont ensuite par exemple Tezos, Litecoin, tout ça, je les regarde par rapport au Bitcoin pour positionner mes alertes. Ça ne veut pas dire que je les achète avec des Bitcoins, mais quand ils ont une bonne configuration par rapport au Bitcoin, c'est là justement que je déclenche mes achats, parce que par rapport au dollar, on a des choses qui sont un peu moins pertinentes, et quand le Bitcoin monte, mécaniquement, ces dernières montent également. Quand on le regarde par rapport au Bitcoin, du coup, on peut voir qu'on a quelque chose qui a été assez bearish pendant assez longtemps. On a ce W qui a commencé à se dessiner, on a un RSI qui reprend un petit peu de valeur. Voilà, les 4 achats se sont déclenchés, je crois, sur Ripple. Malgré tout, j'en parle parce qu'il y a peut-être encore des opportunités à saisir. Contrairement du coup à d'autres cryptos, je pense que là, il y a un potentiel encore énorme. Regardez les anciens sommets de 2018 par rapport au Bitcoin, on était sur quelque chose quand même de beaucoup plus élevé. Par rapport au cours actuel, on a quand même 300-400%, donc ce qui fait x5 par rapport au Bitcoin. Vous imaginez encore son potentiel. Voir un Ripple, donc là il est je crois $1 et quelques, le voir à 10-20$, ça me semble jouable pendant ce bull run. Je dis pas que ça va arriver, mais ça me semble jouable si jamais on rattrape ce retard que l'on visualise sur ce graphique. Ceci dit, on a quand même des confirmations encore à établir afin de se dire que potentiellement ce marché est prêt à reprendre de la valeur. Si je me mets cette trendline qui revient reprendre les cours plusieurs fois ici en tant que support et désormais en tant que résistance, on pourrait constater que si jamais on le casse par le haut, qu'on vient peut-être chercher un nouveau sommet par rapport au mois de novembre 2020 ici, qu'on vient établir quelque chose d'assez haussier avec des confirmations, etc., on pourrait avoir un Ripple qui continue à grimper. Malgré tout, il faut faire attention, là on s'établit sur une résistance. Les bons moments pour acheter avaient été effectivement ici,
ici un peu plus bas, regardez quand on a formé ce W, vous auriez pu vous mettre ce Fibo, j'en ai parlé effectivement sur la chaîne à ce moment-là, et j'ai déclenché d'ailleurs un achat avec ce portefeuille fictif. Nous sommes revenus sur des niveaux un peu plus bas même que la zone de rechargement. Je pense que j'avais déclenché l'achat sur la zone de rechargement et derrière on est allé un petit peu plus bas, ce qui n'est pas grave, hein. Derrière on a ces grosses bougies vertes de reprise, et puis voilà, maintenant il va falloir attendre de voir si justement après ce W qui a été confirmé, si on ne serait pas prêt d'abord à aller chercher quelque chose d'un peu plus important. Malgré tout là, je ne serais pas étonné de voir quelque chose qui ralentit un petit peu, peut-être pour revenir casser cette trendline et ensuite revenir la tester, voire aller un petit peu plus bas, avant de confirmer un W sur quelque chose de plus long terme. Voilà pour Ripple. Ceci dit, je pense si on a une confirmation à la hausse ici et qu'on vient casser clairement ce niveau avec une clôture de chandelle, je ne serais pas étonné, donc la clôture de chandelle qui se ferait au-dessus de cette ligne horizontale que je viens de faire, de voir un Ripple qui vraiment performe pour aller chercher peut-être les sommets qu'il avait été atteint en 2018. Après, c'est à voir et on analysera à ce moment-là les niveaux de revente possibles pour cet actif. Si jamais ça arrive, bien sûr, on est bien sûr sûr de rien. C'est comme sur tous les marchés, on n'a pas de boule de cristal. Donc aucun achat s'est déclenché sur Ripple puisque je n'en ai pas mis et que pour moi les 4 ont déjà été effectués pour ce portefeuille fictif. Je continue, comme promis, en le regardant par rapport au dollar. Et ici, vous voyez, on a quand même toujours pas fait de nouveaux sommets par rapport à l'ancien bull run, alors que vous le savez, le Bitcoin lui a dépassé son sommet et fait x3, et l'Ether également l'a dépassé en faisant quasiment x2, et Ripple lui est encore avec une petite latence, certes on a des performances extrêmes, ici on le voit, on a quand même tout de même 800%, ce qui reste énorme, mais malgré tout, je pense que le potentiel est encore important, pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet et aller chercher des niveaux plus importants sur Ripple, comme je le disais, aux alentours des 10-20$. Ça va pas se faire du jour au lendemain, on est d'accord, ceci dit, ce qu'on essaye de faire, c'est d'acheter sur des bons niveaux pour de l'investissement moyen terme, on va dire, jusqu'à la fin de ce bull run qui pourrait intervenir éventuellement, courant 2021, peut-être entre le mois de juin, le mois de septembre, c'est une chose qu'on suivra bien sûr sur la chaîne. Voilà pour Ripple par rapport au dollar. Je suis maintenant sur Tezos, et Tezos, on peut le dire quand même, il a une configuration très intéressante. On a ce niveau-là qui avait fait office de support plusieurs fois, qui pourrait désormais être une très bonne résistance si le marché devenait un petit peu plus bullish. Et on voit que c'est actuellement ce qui est en train de se passer. On a des confirmations, on a une latéralisation, ça se dessine tranquillement, lentement, et après ça peut monter assez fort, assez vite. Je ne dis pas que ça va arriver comme ça du jour au lendemain non plus, mais malgré tout, s'il y a des actifs dans lesquels il faut investir, peut-être qu'il faut regarder les graphiques, et celui-ci nous indique que potentiellement on a quelque chose d'intéressant. Contrairement par exemple à d'autres tokens que je vous passerai ensuite, bien sûr, vous allez voir. Ici, donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on va se mettre en daily, on a cette résistance comme je le montre horizontale qui peut faire office par exemple d'un premier palier de revente qui pourrait être par exemple la hauteur de l'investissement que vous avez eu au départ sur cet actif pour récupérer votre investissement tout simplement. Donc c'est une chose à voir. Ici, qu'est-ce qu'on peut se mettre? On avait aussi également cette trendline qui bien sûr a été cassée à cet endroit-là, donc c'est justement comme ça qu'on définit des latéralisations, c'est quand on casse des trendlines et qu'on commence à dessiner des W derrière. Malgré tout, regardez ici, on n'est pas encore sur un sommet, il faudrait, en plus on a ce W qui est quand même bien dessiné, on est pile poil sur le niveau précédent. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau, je serais vraiment pas étonné de voir un Tezos qui performe par la suite. Et on a quand même cette résistance à s'affranchir qui représente également les cours à cet endroit-là. Et si jamais on s'affranchit de cela, on pourrait très bien revenir sur ce niveau assez rapidement, ce qui ferait une performance, regardez ici, de 100% environ par rapport au Bitcoin. Et si jamais on vient effectuer un nouvel ATH par la suite et que donc ce projet qui est selon moi assez prometteur performe, eh bien on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Alors sur le portefeuille fictif, combien de fois on a pu acheter du Tezos? On va regarder ça. Il y a déjà les 3 achats qui se sont déclenchés, donc il en reste un à faire. Il en reste un à faire selon moi, donc il y a des achats qui sont déclenchés à plusieurs endroits, notamment sur les retours de 61.8 qui s'étaient matérialisés ici, regardez, tout simplement. Ici on a commencé à dessiner des choses, donc à chaque fois on essaye d'acheter les bottoms, donc voilà, il y a eu un achat qui s'était déclenché, ici aussi également. Là on était sur le premier bottom, donc j'attendais de voir une latéralisation avant d'investir. Voilà, donc comment ça s'est passé pour cet actif. Et là le dernier achat selon moi, si je devais me mettre une alerte, ça serait pour moi du coup après les 3 achats que j'ai effectués avant, ça serait une confirmation vraiment bullish, et cette confirmation je l'aurai comme je l'ai dit juste avant, si on confirme ce W avec une clôture au-dessus de ces niveaux là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte
sur le Tezos. Donc je vais la mettre à cet endroit-là, regardez à peu près aux alentours des 12 508 Satoshi, on va mettre 12 400 pour que ce soit 12 480, voilà comme ceci. Et là je vais marquer CO simplement pour me rappeler que c'est pour le portefeuille fictif. Et voilà, je positionne mon alerte de cette façon. Si je reçois un mail et que l'alerte est déclenchée, j'effectuerai l'achat sur ce portefeuille fictif qui pour l'instant se porte bien, hein, vous voyez. Donc effectivement c'était assez facile de le faire fructifier puisque je l'ai lancé pile poil au bon moment. J'ai aussi créé la chaîne au bon moment, hein, quand le Bitcoin était encore à 12 000 $. C'était un petit peu volontaire, hein, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans que j'étais dans les cryptos et je ne voyais pas l'intérêt de me lancer sur une chaîne YouTube dans un marché qui était baissier. Et j'ai commencé à le faire quand pour moi il y avait le cycle qui m'indiquait que potentiellement ça pouvait à nouveau grimper. Alors c'était un petit peu du pile ou face, hein, effectivement je pouvais avoir tort, mais malgré tout ça a fonctionné. La chaîne a pris quand même pas mal d'abonnés puisque aussi il y a eu un intéressement énorme dans les cryptos et j'espère malgré tout que certains d'entre vous ont pu profiter de ça et en profitent encore, et qui sait, c'est probablement pas terminé et on suivra, vous le savez, grâce aux indicateurs long terme et grâce au cycle de temporalité, les moments où justement on se mettra des paliers de revente. Voilà donc pour Ripple, j'ai mis mon alerte, si ça se déclenche, j'effectuerai l'achat et je continue maintenant avec le Litecoin. Alors ça fait longtemps que j'en parle du Litecoin, ça fait longtemps que j'en ai également sur mon portefeuille personnel et que je me dis qu'il ne performe pas par rapport au Bitcoin et qu'on ne fait pas des choses très super intéressantes. Malgré tout, aujourd'hui, on voit que ça commence à reprendre un petit peu de vigueur et je suis assez confiant, hein. Malgré tout, on a cette trendline qu'il faudrait venir casser par le haut afin d'avoir une vraie confirmation. En tout cas, ici, je suis en weekly. Si on se met en daily, on peut voir que là, on commence enfin, hein, après cette longue latéralisation, malgré ce bottom qui a été atteint ici, donc courant mars 2021, à grimper. Malgré tout, ici, on ne voit pas de W propre. Donc là, il va falloir être prudent, je pense. Et pour quelqu'un qui souhaiterait investir, il faut, je pense, se mettre... alors, on va attendre de toucher un top, hein. Peut-être que le top sera sur cette ligne de résistance, hein, c'est possible. Et ensuite, on se mettra un Fibo comme ceci pour essayer de choper une zone de rechargement. Car selon moi, ici, nous avons un V-bottom. Il va falloir attendre un petit retour pour aller peut-être chercher quelque chose, chercher un achat, un palier, etc. Ou alors, attendre la confirmation. Donc, en cassant cette ligne, un retour dans ce cas-là sur la trendline comme ceci et pourra déclencher des paliers. Vous pouvez également acheter les niveaux actuels, hein, et on voit que par rapport au dollar, il est en train justement de performer, mais malgré tout, selon moi, quand je vois un graphique comme ça, je me dis que là, il y a potentiellement, il devrait commencer à retracer, hein, par rapport au Bitcoin d'ici peu, notamment parce qu'on a quelque chose qui ne dessine pas de W propre ici en daily. Si regardez, on se met le Fibo comme ceci, on voit qu'on n'est pas revenu chercher les 61,8. Pour avoir un W propre, il faut avoir quelque chose qui nous dessine donc quelque chose, on va dire comme ceci, vous voyez, avec ici un retour qui représente au minimum 61,8 de cette hausse. Voilà, donc là je l'ai dessiné de façon assez précise, sans le faire exprès bien sûr, et regardez, donc un retour sur les 61,8 ou plus bas, hein, zone de rechargement ou plus bas, tant qu'on ne fait pas de nouveau bottom, eh bien nous pourrions constater un W, donc il faut, pour que le W soit confirmé et soit propre, il faut que lors de ce petit retour, nous venons dans cette case que je viens de dessiner ici. Et ensuite derrière, donc là, ça veut dire que potentiellement on peut avoir un W, ça ne veut pas dire qu'il va se faire. Donc un palier d'achat sur les niveaux qui se trouvent à cet endroit-là sont pertinents. Et pour que ce W se confirme, il faut ensuite aller plus haut que ce niveau précédent, qui représentait le plus haut précédent, pour avoir la confirmation. Et là, on a un signal assez fort, surtout quand ce genre de choses se dessine sur du weekly ou du monthly, c'est encore plus puissant. Vous pouvez le visualiser sur du 4 heures, sur du 1 heure, essayer de faire des trades un petit peu court terme. C'est pas l'objectif là de la chaîne, puisque j'essaye de faire de l'investissement un peu plus long terme pour profiter au maximum du bull run et pas essayer de jouer les vagues, parce que c'est pas forcément rentable quand on a des cryptos qui font que monter, de jouer avec les vagues. Ça peut être rentable justement quand on est en bear market ou sur un marché qui range pendant plusieurs mois. Là, dans ce cas-là, jouer sur du timing court terme pour essayer de justement de gagner de l'argent avec un marché qui ne prend pas de valeur par rapport au dollar, au bitcoin, mais simplement essayer de jouer des trades en essayant d'acheter en bas et de revendre en haut, mais c'est très compliqué, c'est bien sûr beaucoup plus facile de gagner de l'argent quand on a un marché comme c'est le cas aujourd'hui, avec un marché qui est quand même performant et à la hausse, hein, bien sûr. Voilà pour le Litecoin. Alors sur le portefeuille fictif, il y a combien d'achats qui se sont déclenchés sur cet actif? Il y en a eu 2, donc effectivement il y a peut-être d'autres alertes à se mettre. Il y en a une d'ailleurs que j'ai positionnée à cet endroit-là, on va voir si elle est toujours pertinente. Donc si je me mets le Fibo comme ceci, on a sûrement poussé un petit peu plus haut, je suis au milieu de la zone de rechargement, donc je vais la monter un petit peu pour la rapprocher des 61,8. Voilà, en plus là ça correspond pile poil à la mèche basse qui se situe ici, donc pour moi, voilà cette alerte que je viens de remonter
est assez pertinente si jamais on devait retracer un petit peu. Voilà, mais comme je vous dis, selon moi, il y aura ce retracement qui devrait se produire dans les semaines qui viennent. Mais malgré tout, on est sûr de rien, et pourquoi pas aller chercher cette trendline ou la casser par le haut et retracer par la suite. Voilà, donc c'est une affaire à suivre pour le Litecoin. En tout cas, on a fait déjà 2 achats, il commence à monter, donc c'est une bonne chose. Le portefeuille se porte bien aussi grâce à cet actif, même si c'est pas celui qui a le plus performé, c'est pas celui qui a fait le plus fructifier ce portefeuille. Justement, on va enchaîner avec le DOT qui lui a été très performant, et on a pu effectivement sur la chaîne en acquérir sur ce portefeuille fictif plusieurs fois, notamment au niveau de ce W qui se situe ici, qui est pas très bien visible ici en weekly, mais regardez en daily, on le visualise de façon très très propre. Alors ce que je répète également, c'est que ici regardez, on a un RSI qui est décroissant, on a un cours qui est plus ou moins croissant de façon assez faible, là on est en train d'hésiter. Et malgré tout on voit sur le RSI qu'on a quand même quelque chose qui s'est dessiné, d'assez bearish, c'est-à-dire qu'on a une divergence avec un M qui est pas confirmé, mais voilà, on voit qu'on est quand même sur une trend baissière ici, et on pourrait selon moi sans trop de soucis revenir chercher ce niveau-ci par rapport au Bitcoin. Et donc sur les achats que j'ai déclenchés sur le DOT, à savoir 2, qui avaient été déclenchés bien sûr sur des niveaux pertinents bien en dessous de cette alerte, et bien le portefeuille a pu prendre de la valeur grâce également à ce token. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est en train d'hésiter. Et le troisième achat, si jamais je dois le déclencher, je sais pas si je le déclencherai ou pas, parce que ça dépend si le cours décide de revenir sur cette alerte ou non. Mais si je dois le déclencher, je le ferai sur cette alerte. Et si ça n'y va pas, tant pis, je mets une croix sur le troisième achat du Polkadot. Je mets mon alerte ici, regardez, je me suis mis juste au-dessus des 61,8. Voilà. Donc là, sur du weekly, ça pourrait nous dessiner, voilà, tout simplement, quelque chose d'un peu plus propre, comme par exemple un W qui viendrait faire comme ceci, vous voyez, avec un retour sur les 61,8 et une confirmation haussière peut-être par la suite. À voir, si ça se produit, ça va dépendre aussi du moment où ça se produit en fonction de la temporalité du Bitcoin, parce que c'est aussi également le leader et il va falloir suivre ce que le Bitcoin fait pour essayer d'identifier les paliers de revente par la suite bien sûr. Et si par exemple il décide de descendre un petit peu et qu'au niveau de la temporalité je vois qu'on arrive au mois de septembre et que le DOT n'a toujours pas performé, et bien dans ce cas là je positionnerai des ventes et voilà, et on essaiera de voir ça ensemble bien sûr. Je continue avec Monero. Alors sur Monero, les 4 achats du portefeuille fictif se sont déclenchés. Là c'est pareil, selon moi, contrairement à DOT, on a encore une configuration intéressante et on peut avoir des performances qui sont beaucoup plus importantes encore en pourcentage, je pense, que certaines cryptos. Tout simplement parce que regardez ici, là, bon, c'était une trendline dont on s'est servi comme support maintenant, ensuite comme résistance. Là on est en train de jouer, peut-être qu'on va jouer à nouveau dessus. Malgré tout on est toujours sur cette longue résistance ici horizontale qui vient chercher tous les cours ici à cet endroit là, donc à voir si on est prêt à s'en affranchir. On forme des W ici à cet endroit là, on a formé ce W donc qui est visible également en weekly mais probablement encore plus en daily. Donc c'est vrai que là voilà, on commence à performer sur le Monero qui d'ailleurs par rapport au dollar est retourné quasiment sur ses anciens ATH il me semble, peut-être qu'il a déjà dépassé mais je ne crois pas. Et là regardez ici on latéralise et on hésite sur ce niveau bien sûr de résistance qui est logique voilà, et là il va falloir suivre la chose et si jamais on vient casser ce niveau, peut-être qu'on pourra s'attendre à le retester pour derrière enfin aller chercher de nouveaux sommets et peut-être revenir sur des niveaux qui semblent intéressants comme précédemment. Est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai dans le portefeuille pour diversifier et les 4 achats se sont déjà déclenchés pour Monero. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir pour finir, qu'est-ce que je ferais moi là? Eh ben je me mettrais un Fibo comme ceci et j'essaierai de voir justement jusqu'où on monte si on arrive par exemple sur cette trendline et essayer d'identifier des zones de rechargement pour investir qui pourraient en plus correspondre pile poil au retour de la neckline qui se situe ici. Voilà, regardez les 61,8 ça correspond pile poil justement à ce retour de neckline. Donc ça peut être pertinent de mettre une alerte par ici pour peut-être déclencher un achat sur Monero. Je continue avec IGLD. IGLD c'est un token qui a quand même tout de même énormément performé, on l'a vu par rapport au dollar, également par rapport au Bitcoin, donc clairement, est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, vous pouvez encore peut-être faire x3, x4, x5, mais peut-être que justement le x10 qui est déjà passé ne se reproduira plus si jamais vous achetez au cours actuel. Ceux qui ont acheté plus bas et qui effectivement ont déjà fait x10, et ben si le token fait encore x3 ou x4, ben vous avez les x10 qui se multiplient par le x3, ce qui est logique, ce qui ferait du x40, x50, alors que ceux qui achètent maintenant peuvent espérer peut-être x4, x5. Donc c'est vrai que c'est intéressant tout de même parce que c'est un projet qui je pense peut encore prendre beaucoup de valeur, ça c'est clair, mais malgré tout, pour des performances
performance vraiment très intéressante, effectivement c'était beaucoup mieux de l'acheter avant, et c'est pour ça que sur la chaîne on a pu en acquérir plus tôt. Quand on regarde Monero, on a encore du potentiel énorme de hausse, c'est ce que je disais juste avant, c'est pour ça que je différencie les tokens en fonction de leur graphique, et celui-là selon moi, il peut être toujours effectivement acheté, mais j'attendrai notamment un retour, j'attendrai un retour en rechargement, c'est pour ça que j'ai mon alerte ici, voilà, sur le portefeuille il y a déjà combien, 2 achats qui se sont déclenchés, sur des niveaux, tu regardes 14,34, j'avais acheté 14,34 IGLD avec un montant dérisoire, je sais plus combien j'en voulais, regardez, on va regarder IGLD, j'en voulais 5%, donc $500, donc divisé par 4, ça fait combien ça fait 125 dollars, enfin euros, là je suis en euros, donc c'est à dire que j'en avais acheté pour 125 euros, j'en avais acheté 14,34, donc ça c'était au mois de novembre, vous voyez, donc là il y a déjà une performance énorme, vous le savez, par rapport au dollar il est à 150 $, quelque chose comme ça, donc ça fait vraiment quelque chose d'énorme. Et sur Monero on pourrait voir la même chose dans les mois qui viennent, peut-être que je vous dirais regardez, c'était le moment, c'était avant, et c'est plus maintenant d'acheter. Alors effectivement, comme je le dis, vous pouvez très bien, si vous voulez absolument et vous croyez énormément en ce projet, attendre justement un petit retour dans cette zone de rechargement si ça arrive pour investir, voilà, mais selon moi, si je devais investir moi personnellement, j'essaierai pas de le faire sur les niveaux actuels, j'attendrai, regardez, si on se met une trendline qui vient chercher le cours à cet endroit là, les mèches à cet endroit là, j'attendrai peut-être qu'on la casse par le bas, ou peut-être qu'on vienne la retester pour un premier palier, pourquoi pas venir acheter sur le test de cette trendline, mais voilà, moi je mettrai mes alertes plutôt plus bas ici dans la zone de rechargement, et je serai patient bien sûr pour ce token. Alors SNX maintenant par rapport au Bitcoin, lui il a été énormément performant courant 2020, ici regardez au mois d'août il avait touché des sommets par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar il est effectivement sur des sommets, mais son cours le plus haut par rapport au Bitcoin était ici, et je pense que du coup ce token a encore du potentiel, je pense qu'il a encore du potentiel, effectivement c'est comme IGLD, on va peut-être pas faire x50, mais peut-être juste, vous pouvez peut-être juste faire entre x5 et x10, j'en sais rien, mais voilà, on voit que là c'est intéressant, à chaque fois on revient tester des zones de rechargement, donc ça c'est vrai que c'est pertinent à constater, regardez ici, zone de rechargement, donc entre les 61,8 et les 78,6, pareil ici, donc peut-être que voilà, c'est quelque chose que l'on peut jouer, essayer d'attendre peut-être, les niveaux actuels sont pour moi intéressants, je le répète depuis plusieurs semaines, là regardez je suis en weekly, le cours stagne entre ces bornes depuis 5, 6, 7 semaines, donc pourquoi pas, pour moi, on est sur des niveaux intéressants, est-ce que justement ça va casser vers le bas ou continuer à grimper, j'en sais rien, mais en tout cas, les probabilités font que là, cette zone de rechargement nous indique que là, pour un palier d'achat, c'est quand même intéressant, et on pourrait venir confirmer ce W1 qui se situe ici sur du plus long terme, pour aller chercher des nouveaux sommets par la suite. En tout cas, quand on le voit par rapport ici au Bitcoin. Je continue avec Ocean, donc Ocean, il n'y a pas énormément d'historique. On va se mettre ici en daily, donc j'avais pu effectivement acheter, donc la semaine dernière, vous l'aviez probablement vu pour ceux qui étaient déjà là, sur cette mèche énorme à cet endroit là, donc là c'était magnifique puisqu'on est revenu dans une zone de rechargement sur une mèche on va dire express, lors du petit crash qu'il y avait eu sur les altcoins, je me rappelle un samedi ou un dimanche où il y a eu une grosse panique, juste avant justement l'alt season qui continue avec tous les altcoins qui performent et aujourd'hui un bitcoin qui perd en dominance, c'est toujours comme ça que ça se passe, on fait peur à tout le monde et après c'est après que ça se passe, voilà, donc et malgré tout ça a confirmé, donc du coup ça nous a fait ce petit W qui se dessine désormais comme ceci, donc maintenant peut-être que ce token est prêt à aller chercher de nouveaux sommets ici, donc c'est une chose qu'on suivra, et si on vient casser ce niveau à la hausse, on aura un signal assez fort, malgré tout on aura toujours cette résistance dont il faudra s'affranchir, mais voilà, c'est un projet selon moi qui a énormément de potentiel, j'en ai depuis un petit moment dans le portefeuille fictif et également dans mon portefeuille personnel, on est toujours selon moi sur des niveaux qui sont relativement bas et il y a un potentiel, je le placerai dans la catégorie des tokens qui peuvent encore performer de façon assez drastique bien sûr. Je continue pour UOS, et UOS c'est la même chose, ici c'était l'alt season de donc 2020, donc vous voyez on n'a encore pas cassé l'ancien sommet de l'alt season de 2020, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin, et on a eu quelque chose d'assez baissier ici avec des W dans des W qui se sont confirmés, un nouveau niveau assez haussier, on s'est affranchi de cette résistance, et là on revient le tester justement à cet endroit là, regardez, on revient le tester, là on continue à grimper, on latéralise, on sait pas trop ce qu'on fait, et voilà, selon moi on est en train de préparer quelque chose sur UOS, et il faut rester patient, je pense. Malgré tout, pour moi tous les achats se sont déclenchés également. Et si je devais être investisseur de UOS là, maintenant, tout de suite, eh bien écoutez, ce que je ferais, c'est que malheureusement on est quand même au milieu de cette hausse, donc c'est compliqué d'investir, mais j'essaierai probablement un nouveau, vous le savez, de mettre des fibos, de reprendre la zone de rechargement qui a été atteinte récemment, donc c'était là effectivement sur cette mèche qu'il y avait une opportunité. Malgré tout, peut-être qu'il faudrait attendre, selon moi, maintenant qu'on a ce W qui peut être confirmé, la cassure pour avoir vraie confirmation ici sur UOS, parce que entre acheter ici et acheter ici, finalement il n'y a plus trop de différence.
différence. Moi j'aime bien acheter sur des bottoms de W ici, puisque entre le niveau d'achat et la confirmation, on a quand même 60%, donc c'est toujours ça de gagner. Alors que désormais, je me dis acheter ici, ça peut être intéressant, mais on n'a plus que 27% entre là et la confirmation, hein. Donc c'est forcément moins intéressant, voilà. Donc peut-être qu'attendre la confirmation, ça peut être pertinent. Ou alors, vous mettre, alors attendez, on va faire ça un petit peu différemment, je vais essayer de retirer les lignes, voilà, ou sinon, vous mettre simplement un Fibo qui reprend cette hausse-ci, à voir, hein, si justement là, je vais supprimer ce Fibo également, voilà, et là, essayez de vous mettre donc sur du plus court terme, hein, une alerte, ici au niveau des 61,8, si jamais le marché décide de latéraliser un petit peu plus longtemps, avant de confirmer les choses, voilà, un palier ici serait selon moi également pertinent, hein. Donc attendez, les 68, non c'est ici, donc c'est plutôt à cet endroit là, excusez-moi, entre les 61,8 et les 78,6, aux alentours des 860 Satoshi, et enfin la borne entre les 860 et les 770 Satoshi pour UOS. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour, hein. J'espère que ça vous a plu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, et je vous dis à très bientôt, à demain même. Salut tout le monde.